Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à l'équilibre du marché foncier. Dans la leçon précédente, il a beaucoup été question de différence entre la quantité de sol que les acheteurs, usagers, investisseurs, développeurs, promoteurs, quantité de sol que ces acheteurs souhaitent acheter et la quantité de sol que les propriétaires fonciers souhaitent vendre. Cette différence dépend du prix et elle peut se résorber par ajustement du prix foncier. Donc nous avons là déjà le début d'une explication de la formation des prix fonciers. C'est ce que nous allons développer dans cette leçon, ainsi qu'une explication de comment les prix fonciers, le prix d'équilibre, va changer d'une période, d'une année à l'autre. Nous avions terminé la leçon précédente par ce schéma. Il montre d'une part comment, en partant d'un prix élevé, on a un excédent d'offres qui conduit à ce que les propriétaires fonciers consentent des baisses de prix et que cette baisse de prix va avoir pour effet de résorber l'excédent d'offres, et puis aussi comment, en partant d'un prix bas, on a un excédent de demande qui conduit à des acheteurs frustrés, ne trouvent pas de terrain à ce prix, comment ça les conduit à augmenter le prix du terrain. Donc on voit une hausse des prix qui a pour effet de résorber l'excédent de demande. Ces corrections de prix vont conduire effectivement à un équilibre. L'équilibre, par définition, c'est une paire de prix et de quantités telle que, à ce prix, la quantité que les acheteurs souhaitent acheter est égale à la quantité que les vendeurs souhaitent vendre. Donc j'ai représenté ça graphiquement dans le schéma. C'est l'intersection de la croix qui détermine le prix d'équilibre, le prix P étoile et la quantité Q étoile, qui a cette propriété qu'à ce prix, eh bien, la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter est égale à la quantité de sol que les propriétaires fonciers souhaitent vendre. Correspond à cette quantité Q étoile. Est-ce que cet équilibre est stable ou est-ce qu'on n'y arrive que, pour ainsi dire, par hasard? Bien, pour répondre, imaginons que nous ayons un prix plus élevé que le prix d'équilibre, P étoile, comme ici par exemple. À ce prix élevé, nous avons un excédent d'offres, c'est une situation que nous connaissons avec excédent d'offres. Eh bien, les propriétaires de terrain qui n'arrivent pas à les vendre ajustent le prix vers le bas. Donc on aura une diminution des prix, on connaît bien la situation. À l'inverse, si le prix était plus bas que le prix d'équilibre, nous aurions un excédent de demande. Et quand il y a excédent de demande, ce sont les acheteurs qui proposent des prix plus élevés. Donc on a un ajustement des prix vers le haut et on converge, on revient toujours vers cet équilibre. Donc on peut dire que l'équilibre du marché est réellement stable. En d'autres termes, le marché ne peut pas rester durablement en déséquilibre à moins que les prix ne puissent pas s'ajuster. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de concurrence ou parce que les prix sont administrés. Alors attention, la stabilité de l'équilibre ne signifie pas que le prix ne peut pas changer. D'abord, on le voit varier en attendant de rejoindre l'équilibre. C'est ce qui est représenté par les flèches rouges. Ce sont des ajustements de prix qu'on voit dans les annonces, par exemple, ou dans les négociations entre acheteurs et vendeurs avant conclusion du contrat. Donc ce ne sont pas les prix de transaction. Maintenant, on voit aussi parfois, on voit les prix de transaction varier, notamment dans le temps ou dans l'espace. Et pour ça, eh bien, il faut une perturbation du marché. Donc il faut que quelque chose déplace l'offre ou la demande ou les deux ensemble. Supposons par exemple qu'une des causes que nous avons vues dans le cours précédent, la leçon précédente sur la demande, eh bien, une de ces causes la fait augmenter, la déplace vers la droite. Alors, à l'équilibre initial, qui était cet équilibre pour le prix P1 étoile, nous avons soudainement une demande plus importante. Donc nous allons avoir un excédent de demande. Et lorsqu'il y a excédent de demande, on connaît la musique, il y a augmentation du prix, donc diminution de la quantité que les acheteurs souhaitent acheter, augmentation de la quantité de sol que les producteurs souhaitent vendre et convergence vers un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre est caractérisé par un prix plus élevé, mais aussi par une quantité plus élevée. Donc on notera ça ainsi, la demande a augmenté, la conséquence, c'est d'une part une augmentation du prix d'équilibre, mais aussi une augmentation de la quantité d'équilibre. Supposons maintenant à l'inverse que nous avons une diminution de la demande, un déplacement vers la gauche causé par la modification d'un des déterminants X qui a pour effet de la faire baisser. Alors, à l'équilibre initial, P1 étoile, nous avons tout à coup une demande insuffisante. Donc nous avons abouti à une offre excédentaire. Lorsqu'il y a offre excédentaire, les vendeurs
qui souhaiteraient vendre leur terrain à ce prix sont frustrés, ne trouvent pas d'acheteurs, ajustent le prix. Donc on va avoir une diminution du prix. Avec la diminution du prix, une partie de la demande va revenir, et puis une partie de l'offre sera découragée, et on va converger vers un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre caractérisé, suite à la diminution de la demande, par un prix d'équilibre plus faible, et aussi une quantité échangée plus faible. Troisième cas de figure de perturbation de l'équilibre par, cette fois, une augmentation de l'offre. Donc un des déterminants de l'offre, représenté par Y, fait que la quantité de sol que les propriétaires souhaiteraient vendre au même prix a augmenté. Et donc ce déplacement qui conduit à un excédent d'offre, puisque la demande, elle, n'a pas changé. Lorsqu'il y a excédent d'offre, les propriétaires ajustent les prix vers le bas, puisque maintenant ils ne peuvent plus vendre leur terrain. Ils souhaiteraient vendre leur terrain à ce prix P1 étoile, ils ne trouvent pas d'acheteurs. Ils vont proposer un prix plus bas. Lorsque le prix baisse, eh bien, la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter augmente, la quantité de sol que les propriétaires souhaitent vendre diminue, et on converge vers un nouvel équilibre causé par l'augmentation de l'offre et qui se caractérise par un prix d'équilibre plus bas et en même temps une quantité d'équilibre plus élevée. Quatrième et dernier cas de figure pour cette leçon, c'est celui d'une diminution de l'offre causée de nouveau par une modification, mais cette fois dans l'autre sens, d'un des déterminants représentés par Y. Ça veut dire qu'au prix d'équilibre initial, les propriétaires fonciers souhaitent vendre moins de terrain, la demande n'a pas changé, l'offre a baissé, la quantité de terrain proposée à la vente à ce prix a diminué, et donc nous avons cette fois un excédent de demande, donc des acheteurs frustrés qui vont proposer des prix plus élevés, et avec l'augmentation des prix, on a une partie de l'offre qui revient, donc les propriétaires qui acceptent de nouveau, plus de propriétaires qui acceptent de vendre leur terrain, et en même temps, une partie de la demande qui est découragée. Donc nous avons convergence vers un nouvel équilibre, suite à la diminution de l'offre, un équilibre caractérisé par un prix de transaction plus élevé et un volume de transaction plus faible. Dans cette leçon, nous avons précisé la notion d'équilibre du marché, et nous avons vu que cet équilibre du marché était stable. Nous avons vu que malgré sa stabilité, il peut changer d'une année à l'autre, et il le fait sous l'effet de perturbations externes qui se traduisent par des déplacements de l'offre ou de la demande. Dans la leçon suivante, nous verrons des effets de variation simultanée de l'offre et de la demande. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.